Eh bien, salutations mes amis, c'est Lovegood et bienvenue pour la première édition de Critique. Oui, j'ai voulu chercher un nom super compliqué pour cette nouvelle émission, mais vu que c'est une critique, bah, c'est critique. Au moins vous savez ce que c'est rien que par le titre de cette vidéo. Et je pense aussi que vous avez vu dans le titre de la vidéo de quel jeu vidéo on va parler. Au moins que vous ne savez pas lire, dans ce cas, va apprendre à lire et revient juste après. Super Smash Bros for Wii U est dans la même lignée que Super Smash Bros Brawl sur la Wii. Et vu le titre du jeu et que c'est un jeu Nintendo, le jeu est disponible que sur la Wii U. Mais est-ce qu'il y a des nouveautés par rapport au jeu Super Smash Bros Brawl sur Wii? Eh bien, oui et non. Non, parce que c'est le même genre de jeu que Super Smash Bros Brawl, mais avec plus de bordel. Et oui, car il y a des nouveaux personnages, Pac-Man, Megaman, mais par contre, il faudra me dire pourquoi il y a l'entraîneuse Wi-Fi dans ce jeu. Elle est nulle, putain. Pourquoi ils ont remplacé Snake par une gymnaste, elle sait même pas se battre. Enfin bref, et aussi dans chaque stade, ce qui est bien par rapport au précédent jeu, c'est que chaque stade, il y a une particularité. Ils sont pas là juste pour se battre, ils sont pas là juste pour faire un décor, etc. Enfin bref, la nouveauté de ce jeu, c'est que on peut se battre avec son Mi, on peut le personnaliser, choisir ses coups spéciaux. Le mode éditeur de stade, c'est plus compliqué que le jeu précédent. Je trouve que c'est une bonne idée d'utiliser la gamepad pour construire son stade, etc. Voilà. Mais il y a moins d'éléments que son prédécesseur. Il y a juste des canons, des plateformes, des trampolines, ce qui est fortement dommage. Ce qui est fortement dommage aussi, c'est que ils n'ont pas développé un mode solo avec un scénario comparé au prédécesseur qui avait développé un scénario avec des combats. Enfin, voilà. Il y avait une histoire, quoi, en gros. En bref, voilà. Là, il faut juste battre des adversaires avec n'importe quel personnage disponible. Point. C'est ce qui est vraiment dommage. Mais qu'apporte-t-il ce jeu? En fait, ce jeu est un gros bordel. Surtout quand on se combat à 8 sur un stade. Là, ça devient un bordel, mais pas possible. Et voilà, un énorme bordel. Faut-il l'acheter? Honnêtement, si vous avez la Wii U, oui, carrément. Pour faire une soirée entre amis avec Super Smash Bros sur Wii U, c'est mieux qu'un Call of Duty ou un FIFA. Bon, après la soirée, je ne sais pas si vos amis resteront vos amis, mais à risque et péril. Voici les instructions pour bien commencer sa journée. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Manger un bon petit déjeuner avec sensualité. I love you, baby. 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 Faire caca avec sensualité. Je t'en prie, Seigneur, aide-moi à faire sortir ce démon, car... Seigneur, tout-puissant. Faire des exercices de respiration. Faire un bon paix avec sensualité. Dire bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde! Mais il va se la fermer sa gueule, lui! Eh bien, salutations mes amis, c'est Lovegood pour un Lovegood critique. Aujourd'hui, on va parler de l'adaptation vidéoludique de la grande aventure Lego. Inspirée des célèbres têtes jaunes, non, je ne parlerai pas des Simpsons. Lego, inventé en 1974 en Danemark, ont subi une grande notoriété depuis ces dernières années, notamment avec ses jeux vidéo comme Lego Star Wars, Lego Harry Potter, Lego Batman, etc. En 2014 sortait le film La Grande Aventure Lego, et donc il y a bien sûr un jeu vidéo sur ce film. Édité par Warner Bros. Games et développé par TT Games,
Le 14 juillet, sur la page Facebook Monsieur Lovegood. Salut, mon ami, justement mon ami d'enfance, Carré Blanc, m'a dit que tu faisais des dédicaces à travers tes vidéos. Très bien, alors moi je demande à toi de m'en faire une. Merci à l'avance. Non, désolé, je ne suis pas une machine à dédicaces. Je fais des dédicaces seulement à ceux que je connais ou à que j'apprécie leur travail. Et si c'est pour me dire que c'est pour rendre fier ta famille, c'est pas une simple dédicace d'un inconnu sur internet que ça va rendre fier ta famille. Ta famille serait plus fière de toi si tu réussis ta vie au niveau professionnel que personnel. Voilà, donc désolé, je te ferai pas une dédicace. Putain, ça fait longtemps que cela m'est pas arrivé, n'empêche, ça ne m'a pas manqué. Bonsoir mon cher Lovegood, j'ai te vu sur Facebook que tu as refusé la dédicace de mon cher ami Carré Blanc. Cependant, j'ai remarqué que je ne suis pas d'accord. Je comprends que tu ne le fasses pas vu la couleur de sa peau. Cependant, pourrais-tu me faire une dédicace dans ta prochaine vidéo? Mon père, Bernard, sera assez fier de moi que moi j'ai réussi dans le monde internet. Merci mon cher Lovegood. Bon, je pense qu'il y en a qui n'ont pas compris. Je refuse de faire des dédicaces car je ne suis pas une machine à dédicaces. Je fais seulement des dédicaces à qui je connais ou que j'apprécie leur travail. Rien à voir avec les couleurs de peau de chacun. Le mec peut être noir, blanc, jaune, bleu, rien à carrer, c'est pareil pour tout le monde. Je ne suis pas une machine à dédicaces. Certes, mais si tu ne me la fais pas, je vais te lancer un sort du Congo et tu seras maudit pour la vie. Voilà, certes, et là donc. Oulala, j'ai peur. Non, mais sérieusement, cette comédie pour un simple dédicace d'un inconnu sur internet. Donc, je répète pour une dernière fois de la journée, j'espère, je fais dédicace à ceux que je connais ou à ceux que j'apprécie leur travail. Je ne suis pas une machine à dédicace. Donc bon, toute cette comédie, je la trouve ridicule, voilà. Les gars, vous avez fait toute cette comédie pour avoir une dédicace d'un inconnu sur internet. Grâce à vous, mes abonnés ont très bien rigolé avec cette intro. J'espère que votre famille est fière de vous pour vous être ridiculisé sur internet. Continuez comme ça les mecs, vous êtes très drôles. En fait, c'est de l'ironie, hein. Arrêtez de me demander des dédicaces, hein. J'espère que maintenant, c'est clair et net. How could this happen to me? I made my mistakes, got nowhere to run. The night goes on as I'm fading away. I'm sick of this life, I just wanna scream. How could this happen to me? Et salutations mes amis et bienvenue dans le Love Corner. Aujourd'hui je vais vous présenter les figurines de Disney Infinity 2.0 Marvel Super Hero. Regardez ces putains de figurines, on dirait qu'ils ont été faits en maternelle par ma petite sœur. Regardez les yeux qui louchent de Captain America. J'aurais fait un plus gros cul pour Black Widow. On dirait que Hulk est en train de chier dans son froc. Et surtout regardez la badassitude de Rocket, c'est le seul raton laveur qui pourra te casser la gueule. J'imagine le prochain Disney Infinity ce sera sur Star Wars. LOL. Attendez. Et merde. Eh bien, salutations mes amis.
la bagarre. T'as qu'une idée fixe, mais t'oublies Obélix. Arrière Satan, ancien combattant. En jupe en péplum, t'as le loup qui dégomme. Et pendant qu'ils jouent aux cow-boys, aux indiens, ils en prennent des coups, ces romains. C'est fous qu'ils sont fous, ces playboys italiens. Ils en perdent tout leur latin. Astérix est là, il fait la loi et les dégâts. Astérix est là, et il vaincra de son combat. Astérix est là, ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Astérix est là, seul contre les dieux, contre l'odieux César. Avec César, Julius Superstar. Du film des Gauloises, mais un conseil écrase. Arrête ton char, joue pas les ringards. Un Romain ça va, prends bonjour les dégâts. Et pendant qu'à Rome, ils l'ont dans le baba, il n'y a qu'un homme, un Gaulois. Pour crier go, au Romain délicat, il tombe dans les pommes, faut voir ça. Astérix est là, et il se bat comme un Gaulois. Astérix est là, et pour César, c'est pas la joie. Astérix est là. Aujourd'hui, ça va être une vidéo très spéciale, car ça va être une découverte immense sur le monde impitoyable des internets. Un jeu vidéo Flash a été créé sur le thème du YouTuber Squeezie. Et oui, vous vous en revenez pas, hein? En même temps, c'est écrit sur le titre de la vidéo. Bienvenue dans ce Love Good Critique numéro 23. Eh bien, salutations mes amis, la luminosité est dégueulasse car il pleut dehors. Et ben voilà, on va jouer à Squeezie le jeu et il y a du stop. Ouais. Voilà, donc c'est parti. Il faut appuyer sur espace pour jouer. Alors on contrôle Squeezie et il doit aller chez Cyprien. Donc voilà, il y a marqué un SMS. Viens vite chez moi, il faut que je te montre un truc, c'est urgent. Ok, j'arrive. Alors, pour bouger Squeezie, il y a les flèches. Ah non, c'est Z. Je suis nul. Z. Voilà. Non, c'est Z pour sauter. Voilà. Donc Q, voilà, pour aller à droite. Et c'est S pour aller peut-être en bas, je sais pas. Et D pour droite. C'est logique. Ah, la luminosité de cette caméra est dégueulasse. Car il pleut dehors. Eh oui. Ah merde, je suis tombé. Oh merde, tu es mort. Lol. Donc là, il faut sauter. Attention, il faut sauter. Ouais, on saute. Ah merde, oh putain, je suis mort. Il faut aller sur R. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, il faut sauter. Hop, là, il faut pas aller là. Oh merde, putain, je suis mort. Voilà, je suis mort. Voilà. Ah merde, je suis mort. Oh putain, je suis mort. Ouh là là, donc. Ah oui, j'ai oublié de sauter. Et évidemment, j'ai oublié de sauter. Voilà, il faut appuyer sur Z. Voilà. Et là, wow, putain, je suis pas allé assez vite. Voilà, donc pour sauter, c'est toujours Z. Putain, je saute à mon Dieu. Bon, on ira, voilà, on n'arrivera jamais chez Cyprien, hein, parce que je suis trop nul. Voilà, quoi. Voilà. Continuons de parler de jeux vidéo de super-héros. Et dans ce Love Good Critique, on va parler de mon super-héros préféré, Wolverine. Pour ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent sur cette chaîne YouTube depuis le début, je suis un grand fan de Wolverine depuis l'adolescent. J'ai pas mal de comics et plein de trucs à son effigie. J'ai même le tout premier numéro de Wolverine. Jamais je ne l'enlèverai de son emballage. Bon, pour ceux qui connaissent pas Wolverine, j'ai fait une vidéo sur ses origines, mais je vais vous faire un petit speech. Il appartient à l'univers de comics Marvel, il est apparu pour la première fois en 1974. Bon, à part dans les films X-Men, il y a eu 2 films à son effigie. X-Men Origins Wolverine, qui est, bon, moyen, et Wolverine le combat de l'immortel, qui est pas mal. Mais si vous êtes vraiment fan de Wolverine,
je vous conseille de lire le comics Origins. Sur ce, le prochain film de Wolverine qui sort en 2017 s'appelle The Wolverine 3. Alors là, faudra me dire pourquoi il s'appelle The Wolverine 3. Certes, c'est le 3e film de Wolverine, mais X-Men Origins Wolverine fait partie de la série X-Men Origins. À l'époque, ils avaient comme projet X-Men Origins Magneto et X-Men Origins Deadpool, mais ces projets ont été annulés. Mais ce film appartient à la série X-Men Origins. Donc le prochain film de Wolverine, vu que c'est la suite de Wolverine le combat de l'immortel, devrait s'appeler The Wolverine 2 et pas The Wolverine 3. Donc il faudra m'expliquer où est le film The Wolverine 2. Enfin bref, en plus de ça, ça va être le dernier film avec Hugh Jackman en tant que Wolverine. D'après les rumeurs, celui qui incarnera Wolverine après Hugh Jackman serait soit Scott Eastwood ou Tom Hardy. Bon, moi je verrais bien Tom Hardy, hein, mais enfin bref. Bon, c'est vrai que Hugh Jackman se fait vieux. Hein. Il n'est pas invieillissable comme Wolverine. Ça se dit invieillissable ? Mais avant de parler du jeu vidéo X-Men Origins Wolverine, on va parler vite fait de 2 jeux vidéo Wolverine. X-Men 2, La Vengeance de Wolverine, sorti en 2003 à l'occasion du film sorti et un Superman. Hein. Donc j'ai que le 1. Voilà. Je suis Batman, un mélange de noir et gris. Oh oh, je suis Batman, je combats les méchants. Oh oh. Bon, déjà que j'ai pas beaucoup d'abonnés, alors ça, je ne sais pas ce que ça va donner. Du moins, ce qui est sûr, c'est que je vais pas m'inscrire à The Voice. Ça, c'est sûr et certain. Pas The Voice. Hein. Alors, Lego Batman est un jeu Lego. Non, sans blague. Ça reprend la même. Moi, je fais les Love Good critiques. À la saison 2, j'ai fait une liste des jeux vidéo que je vais parler dans les Love Good critiques. Mais entre-temps, il y a les jeux vidéo qui sortent, que j'achète, l'envie du moment. Et en fonction de l'actualité, bah, c'est souvent... Bon, lequel je vais choisir As, tram, gramme, pique, collégramme, c'est de toi que je vais parler en Love Good critique. Oulala. Celui-là. Après, j'écris une intro en fonction du jeu sur le logiciel Microsoft Word. Après, je joue au jeu pendant environ 1 heure. En parallèle, je l'enregistre avec mon boîtier d'acquisition HDPVR Edition Gaming 2 et avec le logiciel Artsoft Showbiz. Après, j'écris mon avis sur Word avec une structure, qualité, défaut, conclusion pendant environ 1 heure. Alors, c'est de la merde. Avec 3 petits points. Non, 4. Oh, allez, un petit 5e. Allez. Ensuite, j'enregistre ma voix avec le micro Zoom H1. Après, je vais changer, hein, mais pour l'instant, ce micro me convient parfaitement. Après, je vais filmer en extérieur, donc je vais changer de micro, bien évidemment, pour les prochains Love Good critiques. Avec le Zoom H1, ça va pas être pratique. Donc, si vous connaissez un micro pour filmer en l'extérieur, pas trop cher, n'hésitez pas à me conseiller par commentaire de la vidéo. Je filme aussi avec une caméra Sony Handycam HDR SCX 240. Voilà, j'ai eu du mal à le dire. Après, je vais changer. Mais si vous avez aussi des conseils au niveau des caméras, bonne qualité, pas cher, n'hésitez pas à les mettre aussi par commentaire. Quand j'enregistre ma voix, il y a bien sûr des mauvaises prises. Bon. Exceptionnellement, je me suis filmé en train de faire les prises et j'ai fait une sorte de bêtisier des prises de voix que j'ai faites de cette vidéo qui sera disponible à la fin de cette vidéo ou si vous voulez pas vous taper la suite de la vidéo, que voir que le bêtisier, bah il est disponible dans la description de la vidéo où je mettrai les typecodes. Voilà, vous avez les typecodes dans la description, voilà. Bon. Pour faire les prises, ça dépend de l'avis que j'ai écrit et le nombre de mauvaises prises, car parce que des fois, pour une phrase de 10 secondes, je peux mettre 10 minutes à le dire, donc c'est environ 1 heure à peu près. Ensuite, je monte sur le logiciel Sony Vegas Pro 11, voilà, couper les mauvaises prises, coller les vidéos entre elles, mettre en place, voilà. Faire le montage en gros. Bref, ça prend environ 1 heure. Ensuite, je regarde la vidéo pour voir si ça me plaît et corriger les quelques erreurs que j'ai loupées. Et puis hop, rendu qui prend du temps en fonction de la vidéo et mise en ligne de la vidéo. C'est ça qui prend le plus de temps d'ailleurs. L'upload de YouTube, c'est ça qui prend le plus de temps. Donc en résumé, je mets environ 3 heures. Des fois c'est plus, des fois c'est moins. Mais 3 heures pour faire tout ça. Voilà, bon. Reprenons la rétrospective.
Corner, Johnny Sagnon, ça veut dire un fromage fait maison fait avec amour. Non, plutôt un whisky. J'attends un coup de fil. Vous ressemblez pas au dernier Jedi que je recherche? Mais non, pas du tout. Certes, je suis le même acteur, mais je suis pas le même personnage, tu vois, parce qu'on n'a pas beaucoup de budget, tu vois. Déjà, on a du mal à tourner cette fiction. Tiens, j'ai un truc à te montrer. À peine que la saison 3 de Love Good Critique commence, avec un nouveau format, tout ça, bon, le fond reste le même, hein, voilà, mais c'est la forme en elle-même qui change, que je me pose déjà cette question. Sans compter les dernières vidéos voyage dans le temps et tout ça, je n'ai pas sorti de Love Good Critique depuis 2 mois. Et encore, le dernier, bah, j'ai pas eu le temps de le terminer. Du coup, bah, je l'ai sorti avec des bouts manquants. Enfin, je me suis arrangé pour que ça soit complet, enfin bref. J'ai pas eu le temps de le terminer, car à ce moment-là, j'avais trouvé du boulot pour un contrat de 2 mois, et que bah, ensuite, il n'y a pas eu de suite. Voilà, tout simplement. Mais les derniers Love Good Critiques sur le thème de Star Wars étaient très galères à faire, mais vraiment très galères, pour un résultat qui est moyen. Bon, les Love Good Critiques sont sympas, mais voilà quoi, il y a eu très peu de vues. J'ai compris à ce moment-là que déjà j'avais pas les moyens et que j'avais très peu d'abonnés pour faire des choses audacieuses. En 4 ans, j'ai eu sur cette chaîne YouTube que 125 abonnés. Bon, je remercie tout d'abord les 125 personnes qui me suivent. Je vous remercie de tout mon cœur. Mais pour vous donner un exemple, les 3 derniers Love Good Critiques sur Star Wars qui étaient très compliqués à faire, mais vraiment très compliqués, bah ils ont fait 70 vues. Ça m'énerve quelque part parce que je me suis cassé le cul à faire ces vidéos-là pour 70 vues. C'est déshonorant quelque part. Et puis à part ça, vu que je n'ai que 125 abonnés, je ne peux pas gagner de l'argent sur YouTube. Bon, je sens qu'il y aura des remarques du genre « Oui, Lovegood fait des vidéos pour l'argent, quelle honte, machin, truc muche ». Je dis pas ça sur cet angle-là, mais disons que ça ne me fera pas vivre. Du coup, bah, je fais des petits boulots à droite à gauche, voilà, pour avoir de l'argent, c'est ce qui est normal, hein. J'espère très bientôt avoir un CDI, dit contrat à durée indéterminée, dit bah, plus le temps de me consacrer à YouTube, comme expliqué dans le Love Good Critique numéro 44. Pour faire les Love Good Critiques, bah, je mets 3 heures, voire plus, pour l'écriture de l'intro, le montage de l'intro, puis jouer au jeu, puis l'écriture de mon avis sur le jeu, le montage final, l'export, l'upload. Ça prend énormément de temps. Énormément de temps pour au final pas grand chose. Bon, j'ai fait des Love Good Critiques qui sont super et j'en garde des bons souvenirs pour certains. Et pour certains, bah, je les regarderai avec plaisir. Je parle seulement des Love Good Critiques, hein, mais si vous voulez savoir mon avis sur mes vidéos en général, je vous invite à regarder mes dernières vidéos qui sont sorties, qui s'appellent Voyage dans le temps, où je parle de mes vidéos en général, voire même mes anciennes chaînes YouTube, Dailymotion, etc. Et puis maintenant, je me concentre sur d'autres projets qui me prennent pas mal de temps. Je vous en parlerai plus tard dans cette introduction. Donc imaginez que j'ai un CDI, donc le travail, plus ma vie sociale, plus mes projets à côté de YouTube, plus Love Good Critique et YouTube qui va avec. À un moment donné, c'est pas possible de tout faire. Et puis j'ai toujours dit que YouTube c'était un passe-temps. Et bah si j'ai plus le temps, voilà, je vais pas vous faire un dessin. Donc YouTube, ce n'est plus une priorité pour moi. Ma priorité absolue déjà, c'est de trouver un CDI et avoir du travail. Et ensuite, bah, je vais me consacrer sur mes projets. Voilà, sur mes projets à côté de YouTube. YouTube, c'est vraiment en dernière position. Vraiment en dernière position. C'est-à-dire que là, j'ai un peu le temps. Mais si vraiment j'ai pas le temps, voilà, je m'en occupe pas. Voilà, je préfère regarder des vidéos que faire des vidéos. Voilà. Avant de vous parler du jeu vidéo choisi pour ce Love Good Critique, j'aimerais vous parler de 2 choses. Tout d'abord, j'aimerais vous dire les jeux vidéo qui m'ont le plus marqué. Peut-être que je n'aurai pas l'occasion de le faire après, donc je vous le dis dans cette introduction de ce Love Good Critique numéro 50. Voici 3 jeux vidéo qui m'ont marqué et que j'ai déjà parlé en Love Good Critique. Astérix SSL 2 dans le Love Good Critique numéro 22 et Spider-Man Allied Enemy dans le Love Good Critique numéro 2.
car c'est les 2 jeux vidéo de mon enfance que j'ai le plus torché. Mais vraiment, je les ai torchés à mort, quoi. Je les connais par cœur. Et puis, je pense que vous le savez, j'en ai parlé dans le Lovebook Critique numéro 44, c'est Katawa Shoujo, dans le Lovebook Critique numéro 31. Durant l'aventure des Lovebook Critique, voilà, j'ai testé plein de jeux, mais celui qui m'a le plus marqué, c'est celui-là, Katawa Shoujo. Bon, c'est un jeu inhabituel pour certains, mais moi, ce jeu m'a donné tellement d'émotions. Ce jeu, ce n'est pas un simple jeu, c'est une expérience à faire que je vous invite à faire. Ce jeu est gratuit sur internet. Voilà, donc allez tester ce jeu ou tout simplement allez voir le Lovebook Critique numéro 31. Mais je tiens à vous dire que c'est un jeu assez inhabituel pour certains. Mais si vous aimez découvrir des jeux particuliers mais sympas, jouez à Katawa Shoujo. Vous allez voir, il est cool comme jeu. Et puis, 3 jeux vidéo qui m'ont marqué que hélas, peut-être que je n'aurai pas le temps d'en parler dans les Lovebook Critique. Donc, c'est l'occasion d'en parler. The Last of Us. Rien que pour l'intro. Moi, l'intro, ça m'a fait chialer, mais à mort, quoi. Je ne suis pas très jeu de survie ni de jeu de zombies, d'ailleurs. Voilà, c'est pas trop mon kiff. Mais ce jeu m'a marqué rien que pour l'intro. Voilà. Et un peu pour l'histoire, etc. Red Dead Redemption. Ce jeu, mais je l'adore. J'ai adoré l'histoire proposée, les environnements bien faits, les paysages magnifiques. Bref, dès que sort Red Dead Redemption 2, j'achète la PS4. Si je peux. Si je peux pas, c'est pas grave. Voilà, mais j'ai adoré ce jeu. Et puis, Alice, Retour au pays de la folie. Parce que je trouve que l'univers proposé est vachement intéressant. Il y a une vraie recherche psychologique dans ce jeu. C'est pas mal à tester si vous êtes curieux. Donc voilà. Bien, avant de parler du jeu vidéo choisi pour ce Lovebook Critique, qui me tient particulièrement à cœur, je vais vous parler de quelque chose qui me tient également à cœur. Comme je vous ai dit il y a quelques instants, je me concentre sur un projet à côté de YouTube qui me prend pas mal de temps. Sans doute que certaines personnes sont au courant, mais voilà, j'ai écrit un livre de science-fiction qui va bientôt sortir dans les librairies, les Fnac, Cultura, qui s'appelle Neomancy. Voilà, et il va sortir au grand public. Voilà, je vous en parlerai au moment venu, mais voilà, maintenant je me concentre que sur ça. Je me concentre aussi à l'écriture de la suite de Neomancy, qui me prend pas mal de temps. Donc voilà, maintenant YouTube, ce n'est plus ma priorité. Maintenant, c'est ça ma priorité. Voilà, comme je vous ai dit il y a quelques instants, YouTube, c'est vraiment si j'ai du temps libre. Si j'ai pas le temps, tant pis, c'est pas grave. Voilà. Et tout ça a un lien avec le jeu que je vais parler dans ce Lovebook Critique. Voilà. Et ce jeu-là, c'est mon jeu préféré, qui m'a le plus marqué. Bon, après Katawa Shoujo, bien évidemment. Donc je voulais en parler depuis le début des Lovebook Critique. Depuis que j'ai commencé les Lovebook Critique, je veux en parler. Mais je voulais faire un truc bien travaillé pour ce jeu, parce que ce jeu, c'est vraiment... c'est mon jeu préféré de tous les temps. Donc voilà, mais si ça se trouve, j'en aurai pas l'occasion d'en parler. Voilà, avant que j'arrête les Lovebook Critique. Voilà, donc je préfère en parler dans ce Lovebook Critique là. Voici pour moi le meilleur jeu vidéo de tous les temps. 20 ans que l'univers Harry Potter existe. Pour fêter cela, vu que je suis un grand fan de la licence Harry Potter, on va parler d'un jeu vidéo, ça alors, d'Harry Potter. On en a déjà parlé de Harry Potter 6, le prince de sang mêlé dans le Lovebook Critique numéro 18, et Harry Potter 5, l'ordre du Phénix dans le Lovebook Critique numéro 30, et dans ce Lovebook Critique, on va parler du jeu vidéo Harry Potter 3, le prisonnier d'Azkaban, qui est un excellent jeu. Et vu que je n'ai pas de matériel pour filmer la PlayStation 2, j'ai demandé de l'aide et la participation d'un ami youtubeur. Salut Chris. Yo tout le monde, c'est Chris. Voilà, des fois j'accepte des participations dans d'autres vidéos et même moi je sais pas pourquoi en fait. La soif d'abonnés et de vues certainement.
Eh bien en tout cas, bienvenue Chris. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, disponible sur PlayStation 2, GameCube, Xbox et PC, édité par Electronic Arts, est sorti le 4 juin 2004. Le jeu adapte le troisième volet de la franchise tout en respectant le film. Alors si je peux me permettre, pas que, voilà, c'est tout, salut. Pour l'époque, le jeu séduit les joueurs avec les graphismes plus que raisonnables. Ah oui. C'est très beau, c'est très beau, tout à fait oui. Et pour ce qui est du gameplay, eh bien on retrouve exactement les mêmes mécaniques des précédents opus. On retrouve encore une fois l'univers du petit sorcier à la cicatrice en forme d'éclair. Comme dans les précédents jeux, on jette différents types de sorts appris durant les cours. La nouveauté de cet opus, c'est qu'on peut incarner non pas seulement le légendaire Harry Potter, mais aussi Ron et Hermione. Chaque personnage ont leurs capacités et sorts différents pour permettre de résoudre quelques énigmes parfois difficiles. Ils ont réutilisé ce concept-là pour l'adaptation en jeu vidéo du quatrième volet qui est franchement nul à... Excusez-moi, enfin bref. À vrai dire, à partir du 4, les adaptations des aventures d'Harry Potter sont vraiment pas top. Petit point négatif, l'absence totale du Quidditch. Petit point. Mais c'est chaud sa mère, ouais. Non mais s'il te plaît, les mecs sortent 2 jeux avec du Quidditch, c'est vachement bien. Tout le monde kiffe. Et un jour, y'a Patrick et Roger à la cantoche qui se disent tiens, et si on enlevait le Quidditch du jeu? Moins de gameplay, moins de choses à coder, tout le monde est content. Fils de pute. Bon après ça, ça va, parce qu'on peut quand même voler sur le dos de Buck, même s'il y a pas le Quidditch, donc c'est quand même sympa. Donc je vous pardonne à moitié. Bon, je crois que Chris a adoré ce jeu. Bon, alors, pour finir, je trouve quand même quelques défauts au jeu. Un problème de rythme, la première partie est longue et lente, sans oublier les cours. Non mais franchement, dans ce jeu, pour obtenir les livres de sorts, c'est pire que les épreuves de Fort Boyard. Bonjour les petits enfants, j'ai une énigme pour vous. Qu'est-ce qui a bon goût mais est déconseillé d'avaler? Bon, sinon Lovegood, quand est-ce que j'aurai mon chèque? Le boss final, on va en parler. On peut affronter les détraqueurs et c'est long et tellement bâclé. En fait, la fin est vraiment mal foutue, hein. Je trouve ça décevante. Détraqueurs, non, ils sont partout. Je veux plus jamais les voir. Vite. Oh, on est dans la merde. Vous voulez... Oh, connard. Ah, j'ai envie de manger ma manette et à la fois exploser mon bureau. C'est des sentiments un peu bizarres. Pour conclure, c'est un des meilleurs jeux vidéo Harry Potter avec le 5. Merde. Et le 6 pour ma part. Ce sont des jeux que je conseille surtout aux fans d'Harry Potter. Et bien voilà, merci à Chris Game pour sa participation et pour m'avoir autorisé à prendre les images de son let's play pour ce Love critique. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube, le lien est dans la description de la vidéo. Merci, en vrai je suis super sympa. Et merci à Glaciusan pour avoir fait un petit caméo. Donc voilà, sa chaîne aussi est dans la description de la vidéo. Moi aussi en vrai je suis hyper sympa, hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater d'autres vidéos, à dire votre avis sur la critique en elle-même ou sur le jeu par commentaire de la vidéo. Pouce bleu, ça fait quand même plaisir. Partagez la vidéo si ça vous a plu. Et on se dit ciao à plus. Ciao. Expect a Patronum on a nigga. If Mo-Fi gon' run up on me, then I'ma put my one to the nigga. Round in the back, I'm relying on the sec. Y'all motherfuckers don't know how to act. Fold them more, they got shit on me. Say hell, Gryffindor and fuck Slytherin. Run on your ass with Sirius Black. Disappear for a minute, then be right back. Professor Snape wanna make a portion. You ashy as fuck, you better get some lotion. Put a spell on a nigga, then I dab on a nigga. Carve on the mort, then I fuck on a nigga. My wisdom. Eh bien, salutations mes amis, c'est Maxime. Après 2 ans d'absence sur cette chaîne YouTube qui a depuis changé de nom, voici de retour les fameuses critiques de jeux vidéo sur la chaîne YouTube. Les Lovegood critiques. Oui, j'ai la flemme de changer de concept, donc déjà qu'elle revient.
Pour la 67e critique de jeux vidéo sur cette chaîne, je vais donner mon avis sur un jeu vidéo que tout le monde a joué, mais ce n'est pas grave, hein, depuis le temps on s'en fout, c'est Spider-Man sur PS4, sur PlayStation 4. Vous savez que j'aime bien les jeux vidéo Marvel et que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur plein de jeux vidéo Spider-Man sur cette chaîne YouTube. Et vu qu'on est en confinement en ce moment suite à l'épidémie du Covid-19, j'ai enfin pu jouer à un jeu vidéo qu'on m'a offert à Noël 2018, à savoir le jeu que vous voyez devant vos écrans. Oui voilà, vous avez vu dans le titre, je l'ai dit plusieurs fois. Donc voilà. J'ai fini l'histoire principale, après il y a pas mal de trucs annexes dans le jeu à faire. Voilà, c'est ça qui est cool. Tout d'abord, c'est un monde ouvert dans New York. Hein, le truc qu'on remarque tout de suite, c'est que le jeu est super beau et que la VF est impeccable. Au début de la jouabilité, j'ai eu un peu de mal, après on s'y fait. Bien sûr, c'est un jeu vidéo inspiré de la fameuse licence Batman Arkham au niveau des systèmes de combat. Sauf que l'homme araignée comparé à l'homme chauve-souris est beaucoup plus souple. Pour les combats, ça va. Après, pour les phases d'infiltration, je trouve que c'est un peu raté, quoi. On se fait très vite repérer. Bon, après, comme je vous dis, Spider-Man est hyper souple. Au niveau de l'histoire principale, j'aurais beaucoup aimé que ça continue encore. Certaines ennemis de Spider-Man sont très vite expédiés, comme notamment Rhino et Electro. Après, il y a des phases cauchemars qui sont sympas grâce aux scorpions. Il y a des phases hein, plutôt sympas. Hein. Au départ, ça part tout doucement. Bien sûr, si on connaît l'univers, hein, on sait ce qui va se passer à la fin. Donc pas de surprise. Mais vers le tiers du jeu, ça part très très vite. Donc je trouve qu'il y a un problème de rythme. La fin est un peu trop rapide, je trouve. Surtout que ça se met en place à la fin pas mal de choses. Hein. Bien sûr, un petit spoiler avec Miles Morales. J'aurais aimé, tu vois, incarner le personnage à la fin. Je trouvais sympa. Par contre, j'ai pas aimé du tout les phases avec Mary Jane Watson. Donc ça, j'ai pas trop kiffé ça. Je trouve que ça cassait le rythme du jeu, donc c'est ce qui était un peu dommage. Voilà. Bien sûr, il y a plein de choses à débloquer dans New York. Pour avoir les tenues, il y a des sacs. Voilà, pour améliorer aussi le personnage en fonction des combats, filtration, l'étoile. Il y a pas mal de gadgets aussi à découvrir. Non, franchement, le jeu est sympa, malgré ses défauts. Bon, ce jeu Spider-Man ne réinvente pas le genre, hein, surtout quand on a joué à d'autres jeux vidéo Spider-Man, pas de surprise, hein, voilà. Bon, le jeu est super beau, super joli. Bon, la VS avec Donald Renew en tant que voix de Peter Parker, donc ça va, c'est cool. Donc pas une grosse surprise, ni une grosse déception d'ailleurs, voilà, donc ça reste un jeu vidéo Spider-Man, je donne la note de 15 sur 20. Ouais. C'est pas, comme je vous dis, c'est pas une grosse surprise, mais voilà, c'est plutôt cool. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format de Love Good Critique, une émission de critique de jeux vidéo créée en 2015 qui était, on va dire, une émission phare de cette chaîne YouTube, hein, pour ceux qui regardent du coup ceci sur YouTube. Je vous avoue qu'il y en a quelques-uns qui ont mal veillé. On a fait du coup, on a tous regardé plusieurs fois en live Twitch. Bon, bien sûr, les rediffusions ont été supprimées parce que bon, je voulais faire un peu de ménage du coup sur la chaîne YouTube, mais je les ai regardés, on va dire plusieurs fois. Il y en a certains qui ont mal vieilli, mais vu que de base, cette chaîne YouTube était une chaîne de jeux vidéo et que je suis passionné de jeux vidéo, j'ai décidé, on va dire sur un coup de tête, hein, vu qu'en ce moment on est dans une période, on va dire calme, hein, juillet août, c'est une période, on va dire assez calme, et on peut en profiter du coup pour tester des trucs, hein, pour faire revenir des concepts sur une autre forme. J'ai décidé de faire revenir cette émission. C'était soit repartir à zéro, soit continuer, soit on va dire faire une saison 5, hein. J'avais déjà fait une tentative du coup pendant le confinement en 2020 en faisant une saison 4 parce que je m'ennuyais, du coup je me suis dit tiens, on va faire de la critique, on va dire qu'il y avait du temps. Alors je me suis dit tiens, on va parler de jeux vidéo mais en modernisant cette émission. En podcast audio c'est plutôt chill. Pour ceux qui regarderont sur YouTube, vous avez quelques images du coup en fond comme l'émission de base, mais on va dire c'est complètement assumé. Le podcast audio est complètement
assumé, c'est-à-dire que j'ai pas enregistré, j'ai pas capturé ces trucs, que soit de mes rediffs de live. Bon, là on va parler d'Assassin's Creed Origins que je suis en train de faire en live. Du coup, c'est un extrait du coup de mes lives sur Twitch. Je suis en train du coup de faire le jeu sur ma chaîne Twitch qui s'appelle Love Good Live 1. Les lives sont assez random, voilà, pas de planning. C'est complètement random, c'est sur un coup de tête que je fais des live Twitch. Je n'ai pas non plus une grosse communauté, du coup je me prends pas la tête. Pour ouvrir du coup ce nouveau format de Love Good Critique, on va parler sans surprise de Assassin's Creed Origins. Tous les rediffs du coup des lives sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Je crois qu'il y en a un rediff où on m'entend pas trop à cause du coup d'un problème technique. Bon, Assassin's Creed Origins, du coup, c'est un volet de la saga Assassin's Creed. On incarne du coup un assassin. Ça se passe en Égypte, où on suit le personnage de Bayek, on va dire qui est le tout premier, si je ne me trompe pas, le tout premier assassin qui tue du coup, pas les Templiers cette fois-ci, mais l'ordre, les assassins de son fils. J'adore la mythologie égyptienne, faut savoir, c'est pour ça que quand je suis allé au Louvre, j'ai visité que la partie égyptienne. Vous pouvez voir du coup le vlog qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Les paysages du coup sont magnifiques de ce jeu là, c'est très bien fait, on ressent bien l'ambiance égyptienne. Bon, bien sûr on voit les pyramides, on voit Cléopâtre. Pourtant je joue sur la PS4 Pro, donc voilà, on sent que il y a quelques trucs, on va dire c'est d'époque quand le jeu est sorti, mais malgré tout c'est pas mal comme jeu. Voilà, moi j'aime beaucoup, malgré des missions secondaires un peu répétitives. On doit sauver un couple, on doit sauver un mec qui est perdu, on doit tuer des mecs. Voilà, c'est la formule Assassin's Creed, voilà, on va pas la réinventer non plus. Au début, il faut s'habituer à la jouabilité parce qu'il y a beaucoup de boutons pour l'arc, les armes, le style de combat, le style d'infiltration. Il faut améliorer du coup son équipement. Moi j'ai mis le jeu en mode facile parce que je voulais surtout suivre l'histoire. Voilà, moi j'aime bien suivre l'histoire, j'aime pas trop mettre un peu de challenge. Quand je fais un jeu, je fais vraiment le jeu pour ce qui me raconte et pas pour rajouter du coup la difficulté. Enfin bref, donc faut s'habituer du coup à la jouabilité. Soit on peut se la jouer à la mode bourrin ou infiltration pour certaines missions. Évidemment, moi, pas doué, je me la joue bourrin. Voilà, quand je me fais courser par des hippopotames, voilà, ça donne quelque chose de très sympa. Voilà, j'ai fait des petits extraits aussi sur ma chaîne YouTube pour ceux qui ont la flemme de regarder du coup les rediffs. Voilà, j'ai mis quelques extraits. L'histoire est très cool, ça je l'ai déjà dit. Je m'amuse beaucoup à jouer au jeu. J'ai très loin d'avoir fini le jeu, mais je pense que j'ai pas mal d'heures pour pouvoir en parler. Et franchement, ce jeu est une bonne expérience. J'ai bien fait de suivre le conseil de mon pote Alexus et on passe de bons moments. Je vais pas trop détailler, ce n'est pas le but, c'est juste pour tester ce nouveau format. Et là, c'est vraiment partir de nouveau, on va dire que c'est une saison 5 des Love Good Critiques, comme j'avais fait du coup en 2020 avec la saison 4. La saison 4, j'enregistrais le jeu, là je joue et je raconte un peu mon expérience en mode chill, donc il y a des trucs où je risque de me répéter. J'essaye que ça soit plus calme, plus travaillé, mais moi j'aime beaucoup on va dire enregistrer les podcasts audio parce que c'est plus chill et je peux parler de tout et n'importe quoi. Voilà, bien sûr cette émission sera sur Spotify où j'ai on va dire modifié le nom de mon compte. C'est plus Moment Détente parce que c'est pas consacré du coup à l'émission Moment Détente qui était de base pour ça, mais voilà, si j'ai décidé du coup de mettre que en audio certains trucs, là j'ai mis il y a parenthèse, là on va dire Love Good Critique saison 5, donc n'hésitez pas à me dire voilà ce que vous en pensez. On va dire que là c'est une période calme avant le rush de septembre. En tout cas, merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à dire votre avis soit sur le jeu, soit sur le format de l'émission. Et on se dit à bientôt, soit sur les lives, soit sur YouTube, etc. Pour vous parler un peu de tout ce que j'aime. Voilà, pour parler un peu de ce que je veux surtout. Voilà. Je vous dis ciao, à plus. Ciao.
bienvenue dans ce Love Good Critique saison 5 numéro 25. Un peu exceptionnel quand on va pas parler d'un jeu ni d'un thème en particulier, mais pour fêter, on va dire, les 400 abonnés sur la chaîne YouTube. Alors pour certains, je comprends que c'est un chiffre très petit, voire même très petit, hein, mais pour une chaîne qui date de 10 ans, qui a eu beaucoup de mal à trouver ses marques et à grandir, faut dire que pour revenir du coup au podcast que j'ai fait pour les 10 ans de la chaîne, j'étais un peu mauvaise langue, hein, je pensais que la chaîne n'allait pas grandir, n'allait pas avoir de coups de pouce, etc. Et bah c'est une petite victoire, donc merci à vous. Je sais que le petit coup de pouce de Chris et d'autres personnes évidemment a beaucoup aidé que la chaîne grandisse et enfin puisse trouver ses marques. Vous adhérez beaucoup à mes bêtises et voilà, on kiffe tous ensemble. De toute façon, je veux juste kiffer, passer de beaux moments. Et j'espère que vous aussi, vous passez un bon moment en regardant mon contenu, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. On se prend pas la tête, hein, on prend juste du plaisir à jouer. Moi, je prends du plaisir à jouer aux jeux vidéo, à monter et à partager mon contenu. C'est le but et ça reste le but, hein. Ça y est, la chaîne, comme je dis, a enfin retrouvé ses marques de noblesse en faisant que du gaming, que du jeu vidéo. Il peut y avoir autre chose comme moment détente, etc. Mais c'est très rare, hein. Le moment détente, ça va pas reprendre tout de suite car j'ai pas trouvé d'autres activités. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui ne savent pas de quoi je parle, les moments détente, c'était un peu les podcasts audio interview. Il y en a eu il y a très longtemps. D'ailleurs, j'en ai fait une avec Chris il y a très longtemps. Et j'avais repris un peu cette année en faisant deux interviews, une autrice et une streameuse, à voir du coup dans la playlist. Donc j'arrive pas pour l'instant à trouver d'autres invités et d'autres personnes intéressantes à interviewer. Peut-être que d'ici là on verra bien. En tout cas, j'ai repris le plaisir à jouer aux jeux vidéo, à refaire des podcasts audio, à refaire des Love Good critiques en format podcast audio, à m'amuser sur World Legacy, à m'amuser sur Assassin's Creed Odyssey. Voilà, on kiffe tout simplement. Tout simplement, vous êtes de plus en plus nombreux et de plus en plus actifs. Et franchement, vous êtes adorables. Que ce soit sur YouTube ou sur Twitch ou même sur Discord. Maintenant, je vois qu'il y a pas mal de monde qui viennent sur mon Discord qui était un peu désert, hein. Faut dire que la chaîne a bloqué à 350 abonnés pendant pas mal de temps. Là, on va dire que depuis le coup de pouce de Chris, elle a grandi. Et voilà, ouais, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc c'est normal qu'on fête ça avec un petit podcast audio. J'ai mis un petit post aussi sur mon compte Instagram. Le compte Instagram s'appelle Love Good Prod, comme du coup la chaîne YouTube. Du coup, je mets souvent, chaque dimanche, en story sur mon compte Instagram ou dans l'onglet communautaire de YouTube, le programme Twitch avec ce que je vais faire dans la semaine. Comme ça vous permet du coup, de vous tenir au courant de ce qui va se passer dans la semaine. Alors attention, il y a toujours un petit disclaimer, ça peut changer à la dernière minute. Voilà, des fois, ça peut avoir, on va dire, des imprévus. Voilà, mais il y a toujours un petit mot pour dire attention, ça peut changer à la dernière minute. J'organise des soirées Among Us une fois par mois et des tournois Mario Kart à vendredi sur 2. Pour participer, il suffit du coup d'aller sur mon Discord, là où je marque du coup les événements. Le lien de mon Discord, si vous êtes sur YouTube, est disponible dans la description de la vidéo et sur Spotify aussi. Vous trouvez sans doute le lien. On va continuer bien sûr les aventures de Cunégonde sur World Legacy, où je commence un peu plus à me lâcher, on va dire. À me lâcher, mais ça va, vous commencez à être habitué à mon humour. Même si au début je fais voilà, comment ils vont le prendre et tout, genre le cul de Cunégonde, machin. Mais voilà, vous le prenez bien, vous le prenez pas personnellement. C'est de la déconnade, on déconne, c'est de l'humour, hein. Bah, voilà, j'ai créé un onglet OnlyFans sur Discord. Vous faites ce que vous voulez de cette info, vous faites ce que vous voulez, tant que ça reste, on va dire, de l'humour, voilà, tant que ça reste humoristique. Moi, tant que vous êtes respectueuse, ça me va, on peut déconner, tant qu'il n'y a pas de vulgarité, machin, ouais, lui c'est un connard, machin. Voilà, on reste détendu, on passe juste de bons moments. Et bah on va continuer aussi sur Assassin's Creed Odyssey. Alors, soit tout seul, soit avec mon pote Alexis, qui lui aussi
s'amuse bien avec moi. Voilà, on fait des trucs assez convial. Voilà, je crois que c'est le mot. Convial et chill. Voilà, les deux mots qui conviendraient plus du coup à ma chaîne aujourd'hui, que ce soit YouTube ou en live. C'est voilà, convivialité et chill. Bon, bien sûr, je teste les shirts pour montrer quelques extraits du coup de live que je fais, que ce soit sur Mario Kart ou Legacy et Assassin's Creed Odyssey. D'ailleurs, j'étais surpris que mon dernier shirt, enfin la dernière vidéo verticale de 1 minute où j'ai loupé le virage en Supermarché Coco a fait 1000 vues. Mais moi j'étais étonné. Alors il y a des vidéos qui marchent, hein. Je crois qu'il y avait une vidéo où j'étais étonné, elle avait presque fait 300 vues. Une vidéo où je fais le con dans la grande salle dans Hogwarts Legacy, mais le dernier shirt elle a fait 1000 vues. J'étais impressionné quoi, tant mieux. J'ai testé aussi Life is Strange Before the Storm, alors j'ai kiffé. Alors moi j'aime bien du coup jouer au jeu Life is Strange, mais vous avez moins adhéré je trouve. Voilà, après bon c'était un test, hein. Des fois on teste des trucs. J'ai prévu de jouer aussi à plein de jeux, mais il faut du temps. J'ai envie de continuer aussi les jeux vidéo Life is Strange, parce que j'aime beaucoup l'univers, etc. Et j'ai pas fait le dernier, du coup on se fait un marathon. On a commencé par Before the Storm. Faire des parties aussi chill sur les Sims 4. Aussi j'aimerais bien tester, peut-être continuer Animal Crossing, parce que je me rends compte que j'ai fait qu'un seul live dessus sur Animal Crossing, mais voilà, il faut du temps, des fois j'ai pas envie. Bon là on arrive en fin d'année, donc il y a un emploi du temps très chargé, donc peut-être continuer, peut-être aussi Cyberpunk, on verra, il y a plein de jeux à faire. On est là pour chiller, on se prend pas la tête. En tout cas, voilà, un grand merci à vous. J'espère que vous allez encore passer de bons moments avec moi par la suite, ce soit en podcast audio, via les Love critiques, via Twitch ou via YouTube. Tout simplement, vous regardez les rediffs. Alors je mets les rediffs en intégralité et des fois je mets quelques extraits du coup d'une minute. Comme ça passe très vite et ça fait du coup un peu de pub entre guillemets pour la chaîne. Je vais peut-être changer aussi la DA, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Je suis en train de voir. Il faudra peut-être aussi que je change ma photo de profil avec les lunettes jaunes, parce qu'elle date d'un peu plus de 10 ans. Et le fond que vous voyez derrière, c'était ma chambre quand j'habitais chez mes parents. Donc j'ai un peu changé depuis. Donc faudrait que je réfléchisse à ça. Déjà vous avez vu, je sais mieux faire les shirts, parce que je les fais plus par Sony Vegas mais par Canva. Donc vous avez mes réseaux sociaux, etc. Donc c'est cool. Et voilà, j'espère que vous allez aussi passer un bon moment avec moi par la suite. En tout cas, voilà, le but c'est de passer un bon moment tous ensemble. Tous ensemble à jouer aux jeux vidéo et à déconner tous ensemble. En tout cas, je vous fais encore une fois un grand merci. Un grand merci à Chris qui passe par là. Comme je vous ai dit, on est très différents, Chris et moi. Moi, je suis un peu plus posé, mais vous adhérez, donc c'est très cool. C'est vraiment très cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur la chaîne. Mais en tout cas, je suis très content. C'est une petite victoire. Peut-être que d'ici là, ça va s'agrandir tout doucement. Mais 400 abonnés, arriver jusqu'à chiffre rond. Franchement, je me félicite moi-même et je vous félicite vous, parce que tout ça, c'est grâce à vous. Et comme je vous dis, le but c'est de passer un bon moment tous ensemble. Voilà, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais dire d'autre. Non, je pense que j'ai tout dit. Après, je risque de me répéter, tout simplement. Et ça fait déjà 10 minutes que je parle pour un podcast audio exceptionnel. Je vais mettre je pense, en fond pour ceux qui regardent sur YouTube. Je pense des petits extraits de live que je fais, etc. pour voir ce que je fais. Mais en tout cas, un grand merci et je vous dis à la prochaine. Ciao!